La team, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce soir, il y a le match du PSG Lille. Bien sûr, ce soir, il y aura le débrief du match. Mais entre-temps, les frérots, une grosse information qu'on a sortie depuis maintenant longtemps. On en parle depuis très longtemps. Personnellement, moi, j'en parle depuis longtemps sur mon ancienne chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve sur la nouvelle chaîne car l'ancienne chaîne a été supprimée. Donc, la team, avant de commencer la vidéo, je vais te demander forcément de donner ta force et de t'abonner, de liker la vidéo, de commenter, de me dire en commentaire ce que tu penses un peu de cette information-là. La team, j'ai fait une vidéo il y a 2 ou 3 jours. J'ai parlé de Zidane au PSG. Et là, la team, ça se confirme. Il y a de nouvelles informations. Tout le monde le relaie partout. C'est un truc de fou. La team aussi, avant de commencer, je tiens à dire que sur ma chaîne à moi, je relais des informations sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Des informations qui viennent de gros médias sportifs comme Foot Mercato, comme Planète Foot, plein de médias sportifs, RMC Sport, Bein Sport, plein de médias sportifs. Donc c'est des informations qui concernent le club. La team, longtemps réticent à l'idée de s'associer un jour au PSG, Zinedine Zidane en trouve désormais la porte au club parisien. Si Mauricio Pochettino venait à partir, Zidane pourra accepter de prendre son poste. Ok? C'est un truc de fou. Ça vient de tomber, c'est un truc de fou. Il y avait des rumeurs depuis pas mal de temps. Zizou a toujours été associé au Paris Saint-Germain. Mais là, ça chauffe. La team, c'est une folie. En tout cas, voilà, si Pochettino doit partir du Paris Saint-Germain, son futur remplaçant, il y aura de grandes chances que ce soit Zinedine Zidane. La team, Zinedine Zidane, prêt à écouter le Paris Saint-Germain. Longtemps réticent à l'idée de s'associer un jour au PSG, Zinedine Zidane en trouve désormais la porte au club de la capitale française. C'est un sujet qui revient régulièrement via la presse espagnole et notamment Mundo Deportivo. Le journal pro barcelonais a plusieurs fois évoqué la piste de Zizou au PSG. Alors, il était alors encore au poste du Real Madrid où son contrat s'achevait jusqu'en juin 2022, mais l'ancien numéro 10 des Bleus a pris un autre chemin en quittant la Casablanca à l'issue de la dernière saison. Le voilà libre de tout contrat, prêt à bondir sur sa première option, l'équipe de France. Mais oui, mais voilà, elle est pour l'instant entre les mains de l'expert Didier Deschamps, qui est assuré à la conduite de l'équipe de France jusqu'à la Coupe du Monde 2022, et après, aucune garantie pour la suite. Zinedine Zidane le sait, si tout le monde est certain de le voir prendre un jour les rênes de la sélection nationale, Zizou sait qu'il ne maîtrise pas le timing. Oui, ça c'est sûr, parce que pourquoi? Parce que tout le monde pense que Zidane, un jour, va prendre l'équipe de France. Moi aussi, je le pense. Mais ça ne veut pas dire que Zidane va le prendre en 2022, forcément, après la Coupe du Monde. Moi, je pense qu'il prendrait, forcément, il y a des grandes chances qu'il prenne après la Coupe du Monde, si justement Deschamps loupait sa Coupe du Monde. Mais ça ne veut pas dire que Deschamps loupe sa Coupe du Monde. Moi, qu'est-ce que j'appelle louper sa Coupe du Monde? J'appelle ne pas sortir des phases de poule, ou j'appelle se faire éliminer en huitième, comme du n'importe quoi. Si demain Deschamps fait une demi-finale ou une finale de Coupe du Monde et qu'il la remporte, vous inquiétez pas qu'il restera à la tête de l'équipe de France. Il ne partira pas comme ça. Ce n'est pas possible. Donc franchement, avant de penser à Zizou en équipe de France, ce qui arrivera forcément un jour, moi j'en suis sûr aussi, j'aimerais trop voir ça aussi, Zinedine Zidane, notre légende française, entraîner bien sûr notre équipe nationale. Mais avant ça, il faut que Deschamps foire. Et j'espère pas voir Deschamps foirer en équipe de France. Parce que la Coupe du Monde, elle va être grave importante là. Franchement, c'est un plaisir quand l'équipe de France gagne. Donc franchement, j'espère qu'un jour Zidane ira. Mais franchement, pour l'instant, il y a plus de chances qu'il rejoigne un club comme le PSG que l'équipe de France. La team. Donc ensuite, on nous dit quoi d'autre? Et c'est là que revient l'option PSG dans le paysage. La porte était fermée, elle s'en trouve. Jusqu'à présent, le coach de 49 ans a toujours refusé d'écouter le club de la capitale. Il n'a jamais ouvert la porte, alors que les dirigeants qataris en rêvent. Pour QSI, avoir Zidane sur le banc du PSG serait un immense accomplissement et les premiers contacts ont été amorcés depuis longtemps avec l'agent historique de ZZ, de double Z, pardon, voilà, donc Zinedine Zidane, Alain Migliaccio. Excusez-moi si je le prononce mal. Ce dernier est un allié pour les propriétaires du club parisien dans cette quête. Selon les informations, Zidane n'est aujourd'hui plus fermé à l'idée de prendre de prendre en main la destinée du Paris Saint-Germain. Alors certes, il y a actuellement un coach en place, Mauricio Pochettino, qui ne semble vraiment pas menacé pour l'instant, malgré une qualité de jeu moins bien que ce qu'on attendait en vrai. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais si la place se libérait, ou si le PSG était convaincu de pouvoir attirer Zizou, l'enfant français, bien sûr, marseillais, parce que c'est vrai que voilà, il est né aussi à la Castellane, donc forcément il a des origines marseillaises,
sur le banc du PSG pourrait forcément arriver. La team, c'est un truc de fou. Franchement, c'est... Moi, ça fait longtemps que je milite pour que Zidane vienne au Paris Saint-Germain. Franchement, ça serait vraiment un truc incroyable. Voilà, il y a même Adrien Garnier aussi. Adrien Grenier, pardon, qui a relancé l'information aussi. Ça sort de partout, les frérots, c'est une folie. Franchement, moi j'ai toujours dit que ça serait l'homme idéal pour le Paris Saint-Germain. Après, ça veut pas dire que ça va marcher non plus. Mais en tout cas, je pense que ça va être celui qui est capable d'instaurer une autorité. Parce que quand tu as un joueur, par exemple, comme... je sais pas, comme... allez, Neymar peut-être. Et que tu es entraîné par un mec qui a tout gagné en tant que joueur, en tant que coach. Quand tu es entraîné par... Quand tu entraînes un mec comme Mbappé, bon, Mbappé, niveau comportement, ça va. Il n'y a rien à dire, le mec est sérieux et tout. Par exemple, moi, je pense personnellement que si demain, tu approches Mbappé, parce qu'on sait très bien que le PSG est en train de négocier, quoi qu'il arrive, le PSG fera tout, même si ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir, mais ils feront tout pour essayer de garder Mbappé. Si demain, par exemple, ils disent à Mbappé, écoute, Kylian, voilà, nous, on a toujours voulu que tu restes et tout, peut-être jusqu'en 2024, 2025, voilà, peut-être pour partir en 2024 si tu re-signes pendant 3-4 ans et tout. Mais si nous, demain, on te promet un gros salaire, on te promet un projet, on voit bien, on a ramené Messi et tout. Ok, pour l'instant, il trouve ses marques et tout. Neymar, pour l'instant, ne ressemble pratiquement plus à rien, c'est la vérité. Voilà, on voit bien que la star de l'équipe actuellement, c'est Mbappé. En tout cas, c'est lui qui fait toutes les différences. Si demain, tu dis à Mbappé, écoute, Kylian, voilà, nous, on te propose tant. Pourquoi pas mettre peut-être une clause privée aussi. Comme ça, si demain, vraiment, tu veux te barrer dans 1 ou 2 ans, tu peux. On te la mettra pas à l'envers. Et en plus, tu vas te faire entraîner par Zinedine Zidane. Mais moi, je suis sûr que Mbappé, à 95%, le mec, il dit ok, vas-y, je re-signe 2 ans. Surtout qu'Mbappé, il a fait des déclarations sur les JO, comme quoi il va absolument les faire et tout. S'ils instaurent ça dans la clause du contrat, voilà. Après, voilà, ça veut pas dire que s'il va au Real, il va pas faire les JO. Bien sûr que si, il les fera aussi. Le Real acceptera qu'il fera les JO. Mais en tout cas, ça peut être un truc de fou, les frérots. Moi, je pense que c'est vraiment le coach qu'il faut. En tout cas, voilà, c'est vraiment ce qu'il faut au Paris Saint-Germain. On sait que le Qatar a toujours été proche de Zizou. À l'époque, quand il était en fin de contrat, en fin de carrière au Real Madrid, ils sont venus l'approcher pour jouer au Qatar, bien sûr. Pour jouer, parce qu'à l'époque, les joueurs français, il y avait beaucoup de joueurs français qui partaient au Qatar. Voilà, c'était comme ça, c'était la destination, entre guillemets, fin de carrière pour que les joueurs ramassent le maximum d'argent. Ils partaient tous au Qatar. Il y a pas mal de joueurs français qui sont partis au Qatar. Lui, il n'a pas voulu y aller. Il a arrêté sa carrière, il leur a dit, par contre, si un jour je peux vous rendre un service sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. Bon, il leur a rendu un service que le Qatar a bien monétisé. Bien sûr, le Qatar lui a donné un chèque, je crois, de 10 millions d'euros pour qu'il soutienne la candidature pour la Coupe du Monde 2022. La preuve, ça a marché, avec l'appui de Zidane et forcément d'autres choses et tout, bien sûr, qui rentrent en compte. Ils ont réussi à avoir la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui va se dérouler dans un peu plus d'1 an maintenant. Mais moi, je pense sincèrement qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si aujourd'hui on parle de Zidane un peu plus tous les jours, c'est que forcément il y a des négociations, il y a quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée. Ce n'est pas possible. Dans les rumeurs qu'il y a actuellement sur n'importe quel sujet sur le football et tout, quand il y a une rumeur comme ça, c'est que forcément il y a des pistes, il y a des trucs et tout, il y a des négociations. Donc la team, ça va être un truc de fou, je vous dis la vérité. Moi, personnellement, je pense que Pochettino, il est sur un fil. Franchement, il est sur un fil. On attend de voir le match. Attention, attention. C'est pas parce qu'il y a la rumeur Zidane qu'on souhaite que Pochettino perde tous ses matchs et que moi, je veux que Pochettino s'améliore. Moi, mon intérêt, c'est que le PSG joue bien, que ce soit avec Zidane, que ce soit avec Pochettino ou que ce soit avec n'importe qui. Moi, je veux que le club en sorte grandi. Mais c'est sûr que si demain, dans l'équipe, t'as Mbappé, t'as Messi, t'as un Neymar qui revient un peu bien, t'as Verratti, Navas, Donnarumma, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi, et j'en oublie encore et tout, et que sur le banc, tu es coaché par monsieur Zinedine Zidane, alors là, les frérots, là, ça a de la gueule. Là, ça a de la gueule. Là, ça prend encore une autre dimension. Là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et les frérots, je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui sont anti-parisiens. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters du PSG qui regardent beaucoup de supporters du Real qui regardent mes vidéos. Je sais qu'il y a beaucoup aussi, parfois il y a des Marseillais qui tombent sur mes vidéos, qui me disent Zizou ne viendra pas au PSG, ce n'est pas possible. Les supporters du Real, Zidane ne viendra pas dans votre club, c'est de la merde et tout. Déjà, notre club n'est pas de la merde. C'est pas parce qu'aujourd'hui on joue pas bien que on est une équipe de merde. N'oubliez pas, en 10 ans ce qu'on a fait, et même avant, on a plus de 51 ans d'histoire, le PSG a toujours été un club qui dérangeait. Ça, c'est la vérité. Parce qu'on a toujours su se débrouiller, on a toujours fait des belles choses. Alors, c'est sûr que, comme tous les clubs, on a eu des moments de moins bien, mais on a toujours su se relever. On est toujours resté un club qui avait une âme.
C'est la vérité, ça. Alors même si parfois il y a des problèmes intrasportifs, ça malheureusement, ça nous désole aussi nous, supporters parisiens, mais le PSG a toujours été un immense club. Et là, encore plus depuis une dizaine d'années, depuis que le Qatar est arrivé, on a vu qu'en Europe, on est rentré vraiment dans le top 5 des clubs européens. Les grands clubs européens nous craignent aujourd'hui. Je vous dis la vérité, nous craignent aujourd'hui. Et pour moi, aujourd'hui, le PSG, c'est plus fort que beaucoup de clubs historiques européens. Je ne vais pas les citer ici parce que je ne veux pas m'embrouiller avec des gens et tout. Mais voilà, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, le PSG, ça fait plus peur que le Barça. Aujourd'hui, parfois, peut-être que le PSG a des équipes, ça peut plus faire peur que le Real. Après, je manque pas de respect au Real quand je dis ça. Après, voilà, c'est sûr que devant, tu as le Bayern, tu as Liverpool, tu as les clubs comme ça et tout. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Mais bon, voilà, la team. En tout cas, grosse information. Moi, je pense que le PSG fera tout pour signer Zizou. Demain, vous dites à Nasser, vous dites à l'Émir, écoute, sur le banc, tu as une opportunité d'avoir Zidane. Mais frère, les mecs, bien sûr qu'ils vont le faire. Bien sûr qu'ils vont le faire. Ils demandent que ça, eux. Surtout avant la Coupe du Monde 2022. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte la notoriété et tout. Et on le voit bien, quand on parle de Zidane et tout, les gens, ça les rend fous. Ça les rend fous. Donc franchement, moi je pense qu'il va se passer quelque chose, la team. Je ne sais pas quand. Voilà, je ne sais pas comment ça va se passer exactement. Mais en tout cas, je pense qu'il y a forte chance, il y a de fortes chances vraiment, que Zinedine Zidane débarque au PSG. Voilà. Et j'ai pas peur de le dire. Et ça fait très longtemps que j'en parle moi personnellement. Voilà. La team, en plus, il y a des rumeurs comme quoi Solskjaer à Manchester, il va bientôt se faire lourder. On n'oublie pas que Manchester joue contre Tottenham, l'Atalanta et City pendant ces 3 matchs-là. Solskjaer aussi est sur un fil rouge. À ce qui paraît, Manchester United serait très intéressé par Pochettino si Solskjaer doit être licencié de Manchester. Donc la team, faut voir ce qui va se passer. Personnellement, moi Zidane, j'y crois trop. La team, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous pensez vous aussi que Zidane c'est possible au PSG. Donc voilà, la team, likez, abonnez-vous, partagez. Et on se retrouve ce soir pour le débrief de PSG Lille. La team, je vous kiffe. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche de notification de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Salut la team.